podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans le Temps de l'actu, votre podcast pour comprendre le présent. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Un grand plan de lutte sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. C'était il y a un an. En janvier 2024, le président de la République Emmanuel Macron appelait, selon ses termes, à un réarmement démographique en France. Un an plus tard, force est de constater que cet appel n'a pour l'instant pas eu d'effet. Un taux de fécondité qui s'élève à 1,62 enfants par femme selon le bilan démographique de 2024 de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Jamais on n'avait vu en France un chiffre aussi bas depuis, tenez-vous bien, la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi fait-on moins d'enfants en France ? Qu'est-ce qui explique ces chiffres en chute libre ? Faut-il s'en inquiéter ? Et au fait, pourquoi nos politiques veulent-ils absolument qu'on fasse des enfants ? On en parle avec vous, Sylvie Leminès, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE, qui vient de publier ces chiffres. Je le disais, jamais on n'avait vu un taux de fécondité aussi bas en France depuis la fin de la Première Guerre mondiale. L'image est assez forte, hein ? Oui, elle est très forte. En fait, on a oublié, mais dans un passé pas si lointain, le taux de fécondité était encore aux environs de 2 enfants par femme, ceux du milieu des années 2000 au milieu des années 2010. Et en fait, il diminue depuis. Il a beaucoup diminué en 2023, mais la baisse s'est poursuivie en 2024. Et donc, on arrive avec ce chiffre de 1,62 enfants par femme, qui est effectivement le plus faible observé. Alors, sur la France métropolitaine pour laquelle on dispose de séries longues, on est à 1,59 enfants par femme en 2024 et c'est exactement le niveau qui a été observé en 1919. Vous allez nous expliquer tout ça, hein, bien sûr, les causes, les conséquences. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on vous retrouve, Sylvie Leminès, juste après. Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Se préoccuper de la natalité en France, le sujet ne date pas d'hier. Écoutez déjà comme on en parlait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, dans le journal télévisé. Il faut à la France une politique de la population. Il faut à la France des enfants qui rient et qui jouent, des enfants qui seront demain des travailleurs et des gardiens, qu'on y prenne garde. La grandeur est encore souvent fonction du nombre. Ça tombe bien, ces années-là, des enfants qui rient et qui jouent, il va y en avoir. Vous savez, c'est le début du fameux baby-boom qui va s'étaler pendant 2 décennies. Une natalité forte qui plaît aux responsables politiques, comme le président de Gaulle qui exprimait ses vœux aux Français pour l'année 1963. Le progrès est aujourd'hui notre ambition nationale. Progrès démographique. La France moderne pourrait compter 100 millions d'habitants. Combien seront donc bienvenus les bébés qui naîtront chez nous en 1963 ? Bon, malheureusement, les prévisions du général de Gaulle ne seront pas tout à fait exactes. En réalité, les courbes de la natalité s'inversent en France à partir du milieu des années 60. C'est la fin du baby-boom. En 1974, on prend conscience de la situation et ça inquiète. Une enquête vient de révéler qu'il y aura en 1974 moins de naissances qu'au cours des 2 années précédentes. Et oui, mesdames, vous avez fait moins de bébés. Alors à l'époque, certains politiques tirent la sonnette d'alarme, comme le député gaulliste Michel Debré. Lui a une idée très simple, il faut que chaque femme fasse au moins 3 enfants. La France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? C'est notre avenir qui est en cause. Savez-vous par exemple que dans 10 ans, dans 15 ans, les caisses de retraite ne pourront pas payer les retraites? C'est pourquoi il est important
qu'augmente le nombre des foyers d'au moins 3 enfants. Et alors les Français à l'époque, ils en pensent quoi de l'idée de Michel Debré? Écoutez. Est-ce que vous êtes sensible à la politique nataliste de M. Michel Debré qui demande justement d'avoir 3 enfants? Je trouve qu'il a peut-être des raisons, mais il fait pas grand-chose pour aider les gens qui veulent avoir 4 enfants. 3 enfants, c'est le bon nombre, mais pas davantage. Avoir 3 enfants, c'est une charge. Enfin, les élever, c'est un problème. Ça prend du temps, de l'argent et tout ça. C'est pas M. Debré qui les élèvera. Est-ce que vous aimeriez avoir 3 enfants? Non. Vous avez vous-même des enfants? Oui. Combien? 2. 3, c'est beaucoup trop? C'est beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Michel Debré qui demande justement d'avoir 3 enfants par couple au moins? Certainement pas. C'est une farce. Ça peut faire sourire, mais cette volonté d'inciter les Français à faire plus d'enfants fait plutôt l'unanimité dans le champ politique. Dès 1981, le président socialiste François Mitterrand souhaite lui aussi encourager les Françaises et les Français à faire des enfants. Deuxième objectif, la famille. Jamais elle n'a reçu pareil soutien qu'au lendemain du mois de mai 81. Eh bien, retrouvons cet élan. Je considère quant à moi que l'aide au 2e puis au 3e enfant représente pour nous un devoir national. Pour autant, cette politique nataliste, elle ne séduit pas tout le monde. Écoutez par exemple la philosophe Elisabeth Badinter, c'était en 1989. Il y a une politique traditionnelle, un discours traditionnel nataliste qui a toujours échoué. Je pense par exemple au discours que tout le monde connaît de Michel Debré, appelant les femmes à faire leurs devoirs, à être mères, au fond en rappelant aux femmes leur nature, leur instinct maternel, et disant qu'elles sont responsables de la population d'un pays et que si elles ne le font pas, elles sont coupables. Et c'est vrai qu'à l'époque, la politique nataliste ne marche pas vraiment. Alors pourquoi on fait moins d'enfants? Réponse de Français en 1995 cette fois. On fait plus d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est trop chiant, voyons. On peut pas aller au sport d'hiver, on peut pas faire tout un tas de choses. Moi, j'en ai élevé 3, mais ça a été pénible. Si c'était à refaire, j'aurais plus de gosses. Je dis sans rien. Peut-être la dureté des temps, peut-être une mauvaise répartition de, comment dirais-je, de l'aide sociale aux différentes classes. Et vous comptez avoir combien d'enfants? Un seul, ça me suffit. Je pense que les femmes passent plus de temps à leur carrière professionnelle et donc les font plus tard. Oui, c'est vrai. Les femmes font des enfants plus tard. À 29 ans passés en moyenne, à la fin des années 90, c'était 24 ans dans les années 70. Pour autant, au début des années 2000, surprise, les courbes de natalité remontent. En 2006, France 2 était en immersion dans une maternité. Écoutez. Avec plus de 800 000 bébés en 2006 et une moyenne de 2 enfants par femme, la France flirte avec le seuil de renouvellement des générations. Une performance quasi unique en Europe, qui s'explique en partie par la politique familiale menée ces dernières décennies. Aide publique, réduction d'impôts, autant de mesures qui peuvent inciter certaines familles à faire des enfants. Tout est fait pour nous faciliter quand même la tâche. Le congé parental, c'est une aide qui est accessible à tout le monde pendant 3 années, ce qui est quand même un luxe. En 2010, le taux de fécondité dépasse même les 2 enfants par femme, un chiffre jamais atteint depuis la fin du baby-boom dans les années 70. Pourtant, en 2024... Moins de nouveau-nés dans les maternités. L'année dernière, 678 000 bébés ont vu le jour en France, en baisse de 6,6% par rapport au dernier bilan. Est-ce une baisse historique? Selon l'INSEE, ce nombre de naissances est le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une chute qui s'accélère depuis 2010, moins 18,5%. 1,68 enfants par femme en 2023, c'était 2,01 en 2010. Et la chute continue, un taux de fécondité à 1,62 enfants par femme en 2024. Mais alors pourquoi cette nouvelle inversion de la courbe? Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Faut-il s'en inquiéter? On en parle avec vous, Sylvie Leminez. Déjà, pour commencer, Sylvie Leminez, on a entendu des informations que vous nous avez déjà données en introduction. Il vous inspire quoi, ce récit qu'on a entendu depuis 1946?
Tout d'abord, j'aurais envie de dire que la question de la natalité a toujours été une question très importante en France, sans doute dans de nombreux pays, mais peut-être particulièrement en France. Alors, une population importante, c'est souvent synonyme de puissance, d'un État important, d'une place importante peut-être dans le monde aussi. Et c'est une question qui est sans doute très sensible en France parce que la transition démographique par rapport à d'autres pays européens est arrivée assez tôt et la fécondité de la France avait commencé à reculer au milieu du XVIIIe siècle. Et puis la France avait fait à l'époque appel à l'immigration en provenance notamment de pays d'Europe pour s'industrialiser parce qu'elle manquait de bras. Ensuite, on voit qu'au cours du temps, les préoccupations natalistes, elles sont toujours présentes, même quand les femmes, et d'ailleurs ce ne sont pas que les femmes et les hommes font beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement, il y a une fécondité très importante jusqu'au milieu des années 70. Il y a eu des années où on frôlait les 3 enfants par femme. Et en fait, il y a eu des changements majeurs, effectivement, à partir de la fin du baby-boom, mais aussi de la crise et le choc pétrolier au milieu des années 70. Et il y a eu énormément de changements. Les modes de vie ont énormément changé, sans doute les aspirations des Françaises et des Français. Et avec la contraception, les couples peuvent choisir d'avoir des enfants quand ils le veulent et on voit qu'ils les ont de plus en plus tardivement. Les femmes travaillent de plus en plus, ont envie à la fois d'avoir une carrière tout en ayant des enfants, mais peut-être pas 3 enfants comme c'était l'injonction entendue par un homme politique dans Michel votre Debré, voilà, dans votre reportage. Et puis les formes familiales se diversifient aussi. On attend souvent d'être en couple, d'être bien installé dans la vie, d'être bien installé aussi parfois professionnellement avant de donner la vie à un enfant. On va reprendre tout ça, bien sûr, et on va développer tout ça. Je reviens sur ce récit documentaire. On l'a entendu, le taux de fécondité a baissé, donc vous nous le rappelez, dans les années 70 et dans les années 90. Il est remonté entre les années 2000 et les années 2010, grosso modo. Il rebaisse depuis. Vous avez cité quelques raisons pour expliquer ces variations. Donc j'ai retenu le contexte économique avec les crises. En période de crise, on fait moins d'enfants. En tout cas, on peut l'observer en France, par exemple, avec la récession de 1993, où la fécondité avait vraiment baissé avant de rediminuer. On peut observer aussi des fois une baisse de la fécondité en période de crise sanitaire. Ça a été le cas avec le premier confinement pendant la période Covid, le confinement du printemps 2020, où 9 mois après, il y a vraiment une chute brutale des naissances. Mais après, il y a eu un rebond. Ensuite, après, sur la baisse qu'on observe là depuis une dizaine d'années, il y a sans doute plein de facteurs et pas que des facteurs économiques. Et on va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle du dernier bilan démographique de 2024 que vous venez de publier. Est-ce qu'on peut le détailler, ce bilan ? Oui, alors... Pour commencer, j'aurais envie de dire quelque chose parce que souvent, les personnes sont focalisées sur la baisse des naissances et pensent que la population française diminue. Ce n'est pas vrai. Déjà, le solde naturel continue d'être positif, c'est-à-dire c'est l'excès des naissances sur les décès, mais c'est vrai qu'il a un niveau particulièrement faible en 2024. Il y a des naissances en excédent de 17 000 sur les décès. C'est le plus faible solde naturel qu'on a observé depuis la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et il n'y a pas si longtemps encore, en 2006, par exemple, il était au-dessus de 300 000. Donc, ça fait une différence considérable. C'est considérable. Oui, c'est considérable. Et même en 2019, il était de l'ordre de 140 000. Donc, il y a une chute très forte. En effet, ça s'explique parce qu'il y a une baisse continue des naissances d'un côté. Et de l'autre côté, c'est la conséquence des générations nombreuses et du baby-boom et donc de la forte fécondité des années d'après-guerre. En fait, ces générations nombreuses du baby-boom, elles arrivent à des âges où la mortalité est plus élevée. Donc, il y a un phénomène à la hausse des décès chaque année et qui va se poursuivre. Malgré le fait que l'espérance de vie augmente ? Alors, l'espérance de vie augmente fait effectivement que le risque de mortalité à chaque âge est de plus en plus faible, mais de l'autre côté, les générations de personnes qui sont âgées de 70, 75, 80, 85 ans, des âges où la mortalité est beaucoup plus élevée, sont de plus en plus nombreuses. Et donc, c'est ça qui explique la tendance à la hausse des décès.
Donc, malgré cette baisse du taux de la natalité en France, la population ne diminue pas, aussi grâce à l'immigration ? Oui, c'est ça que je voulais dire. Effectivement, il y a une autre composante de l'évolution de la population à côté du solde naturel, c'est le solde migratoire, qui lui est positif et même plus important depuis la fin des années 2010. Le solde naturel reste positif, on ne sait pas pour combien de temps encore, et la population française continue de croître, mais à un rythme qui s'est ralenti par rapport aux années précédentes. On en vient aux raisons maintenant. Sylvie Leminès, pourquoi est-ce qu'on fait moins d'enfants en France en 2025 ? Je crois que tout le monde aimerait avoir la réponse à cette question, mais qu'on ne l'a pas. Tout d'abord, j'aurais envie de dire, c'est un petit peu technique, mais l'indicateur dont on parle là, c'est ce qu'on appelle la fécondité du moment. Et c'est un résumé des taux de fécondité par âge d'une année donnée. Et cet indicateur, il est assez sensible à des effets de calendrier. Donc, il est possible, encore maintenant, même si la baisse se prolonge depuis plusieurs années, que la baisse qu'on observe est pour partie toujours liée à un report du calendrier des naissances, c'est-à-dire que les femmes ont leurs enfants de plus en plus tardivement. Donc, ils pourraient baisser de manière conjoncturelle avant de se stabiliser et de repartir à la hausse. Alors ça, c'est vrai que les femmes font leurs enfants de plus en plus tard. En moyenne aujourd'hui en France ? Alors, c'est un peu plus de 31 ans actuellement. Elles font leurs enfants de plus en plus tardivement. Mais il y a encore quelques années, on voyait les taux de fécondité pour les femmes âgées de plus de 30 ans et surtout de 35 ans qui continuaient à augmenter. Et en fait, en 2023, la fécondité après 35 ans, elle a diminué. Et là, en 2024, ça a continué de diminuer pour les 35-39 ans, même si c'est un tout petit peu reparti à la hausse pour les femmes âgées de plus de 40 ans, mais la fécondité à ces âges, elle est très faible. Donc, ce report de calendrier, peut-être qu'il joue encore un peu, mais pas tant que ça. Et donc, ensuite, il y a plein de raisons possibles, mais qu'on ne peut pas départager. Ce sont juste des présomptions. Il peut y avoir, alors ce que vous disiez, des incertitudes, une forme d'anxiété par rapport à un contexte économique. On a quand même traversé des années de forte inflation. Ça pèse sur le budget des ménages. Voilà, hein, il faut s'occuper de ses enfants. Il faut les nourrir. En plus, on est très attaché maintenant à la qualité de la vie qu'on offre à ses enfants. Donc, ça peut jouer. On entend beaucoup aussi parler d'incertitudes par rapport au contexte géopolitique, des anxiétés aussi par rapport à l'avenir de la planète avec le réchauffement climatique. Et puis, il y a peut-être aussi des choses à regarder du côté de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec un partage des temps parentaux, même des charges domestiques qui est quand même encore très inégal entre les femmes et les hommes, même si des choses ont évolué au cours du temps, avec des hommes qui prennent une part un peu plus importante. Et puis, à l'arrivée d'une naissance, la situation des femmes sur le marché du travail, elle est quand même pas toujours très favorable. Déjà, il y a des femmes... c'est pas toujours par choix, travaillent à temps partiel, réduisent leur activité, ne saisissent pas les mêmes opportunités professionnelles qu'elles pourraient le faire autrement. Et on voit ce qu'on appelle une pénalité salariale avec des impacts après la naissance d'un enfant sur les carrières salariales des femmes. Donc ça, ce sont des facteurs aussi qui peuvent jouer. Et puis ensuite, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un changement dans les préférences des personnes. Peut-être que dorénavant, il y a des jeunes couples, des jeunes femmes et peut-être des jeunes hommes aussi qui ont moins envie d'avoir des enfants, peut-être même ne pas avoir d'enfants ou en avoir moins, n'avoir qu'un seul enfant. Par exemple, c'est tout à fait possible, alors que pendant longtemps, il y avait un modèle de la famille à 2 enfants qui était mis en avant. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est grave, Sylvie Leminès ? Est-ce que c'est inquiétant qu'on fasse moins d'enfants ? On l'a entendu tout au long du récit documentaire, ces politiques qui poussent les Français à faire des enfants, le général de Gaulle, Michel Debré, François Mitterrand. On a aussi entendu le président de la République, Emmanuel Macron, en introduction, qui souhaitait l'année dernière, je le cite, un réarmement démographique. Pourquoi les politiques veulent-ils absolument qu'on fasse des enfants ? Il faudrait peut-être leur demander, leur poser la question. On le disait tout à l'heure, il y a sans doute des enjeux derrière, par rapport à la puissance d'un pays, la grandeur de la France. Il y a sans doute des choses de cet ordre-là. Et puis, autrement, les politiques ont souvent en tête, je pense, des conséquences du vieillissement de la population.
par rapport à la protection sociale, c'est ce qui vient à l'esprit. Le régime des retraites, Voilà, c'est ce qui vient en premier à l'esprit, parce qu'avec le régime de répartition où les cotisants, donc les personnes qui sont actives, cotisent pour les retraités payent la retraite d'aujourd'hui. Bien, on se dit qu'avec moins de naissances et de plus en plus de retraités, ce qu'on appelle le ratio démographique, qui se dégrade de plus en plus. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, ça va être des effets vraiment à plus long terme. Et d'ici là, on ne sait pas si la natalité ne se redresserait pas. Et puis, on peut aussi penser qu'une société vieillissante est peut-être moins innovante. Et donc, ça peut avoir aussi des répercussions de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a toujours la question compliquée en France de l'immigration, mais les immigrés, ce sont souvent des personnes d'âge actif qui arrivent en France. C'est des débats de société, des choix de société. J'aimerais qu'on écoute une autre archive. À la suite de la déclaration d'Emmanuel Macron, France Inter avait fait réagir l'année dernière certains Français, notamment sur le terme de réarmement démographique. Écoutez. Je trouve que ça fait un peu usine, en fait. Ça fait à la chaîne. Ça enlève tout ce côté merveilleux, joli, spontané que peut avoir la grossesse et l'envie d'avoir un enfant. Je le ferai pas parce qu'Emmanuel Macron me l'a demandé, ni pour sauver la nation. Je le ferai quand je me sentirai prête. On entend un peu les mêmes sons de cloche que lorsqu'on interrogeait les Français dans les années 70. Je ne le ferai pas parce qu'Emmanuel Macron me l'a demandé. Ça rejoint aussi ce que disait Elisabeth Badinter dans le récit documentaire. Le discours traditionnel nataliste a toujours échoué. Oui, c'est toujours particulier d'avoir des injonctions où les politiques s'immisceraient dans les décisions des personnes d'avoir ou non des enfants, qui sont des décisions très intimes. On en arrive justement au levier actionnable pour relancer la natalité. J'aimerais qu'on écoute justement l'analyse d'une chercheuse à l'INET, Institut d'études démographiques. Elle s'appelle France Priou. C'était en 2001, quand les chiffres de la natalité en France remontaient. Écoutez. Ce que l'on constate, c'est que d'une manière générale, la fécondité est plutôt plus élevée dans les pays scandinaves et peut-être également en France, dans les pays qui aident à favoriser le travail féminin qui permettent aux femmes d'avoir des enfants et de travailler. Sylvie Leminez, ça c'est un des premiers leviers actionnables pour relancer la natalité ? Alors, relancer, je ne sais pas, enrayer sa diminution, mais il y a des progrès à faire. Tout le monde ne trouve pas des offres de garde. En plus, c'est inégalement réparti sur le territoire, donc ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a toutes ces politiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et puis, j'ai envie de dire, il y a aussi ce qui se passe dans l'emploi. Au niveau des entreprises, faire en sorte que quand on revient après un congé maternité, on n'ait pas une carrière qui soit pénalisée. Donc, il y a sûrement encore beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Et puis, autrement, il y a un facteur dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais c'est pouvoir se loger. Parce qu'il y a quand même une crise du logement. Alors, c'est un sujet très important. Et donc, c'est difficile parce que quand on a une famille, quand on s'agrandit, on a besoin de plus de place, d'un logement adéquat, proche d'une école, proche de services de garde, pas trop éloigné du travail non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à concilier et ça peut être un frein sans doute aussi pour une partie des couples. Alors si on résume, Sylvie Leminez, peut-être les grands chiffres ou les grandes tendances à retenir ? Je dirais donc une baisse de la fécondité qu'on observe depuis une dizaine d'années maintenant, dont on ne sait pas si elle va se poursuivre ou pas, mais qui touche pratiquement les femmes de tous les âges. Des décès qui sont en augmentation et ça va continuer avec le vieillissement du baby-boom. Un solde naturel qui est très réduit et peut-être qu'il va se réduire encore. Et une France qui vieillit. Et si on reprend les leviers potentiels à actionner pour encourager les Français à faire des enfants, je retiens mettre le paquet pour favoriser le travail des femmes, l'équilibre entre vie pro et vie perso, l'égalité salariale, l'accès au logement. Oui, c'est vraiment des secteurs sur lesquels il est possible d'agir. Maintenant, si une partie de la baisse de la fécondité est due à des préférences des personnes, des femmes, mais aussi des hommes qui ont pu changer avec des envies de vivre différemment, pas forcément avec des enfants ou avec un seul enfant, ça relève de l'intime. Oui. Il faut l'entendre aussi. Oui. Merci beaucoup Sylvie Leminez pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité
unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. On a maintenant les cartes. Vous avez les cartes, amis auditeurs, j'espère, pour vous faire votre propre avis sur la question. Faites des enfants si vous en avez envie, bien sûr. C'était le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.